Bonjour, soyez bienvenus sur ce nouveau tuto. Nous allons voir comment améliorer nos prompts pour obtenir de meilleurs résultats dans un cadre commercial. Voici deux mails de relance commerciale, tous les deux écrits par la même intelligence artificielle le même jour. Celui de gauche, personne ne le lira jusqu'au bout. Celui de droite a de bonnes chances de décrocher un rendez-vous. La différence entre les deux, elle coûte rien, elle prend moins d'une minute, c'est le prompt, la consigne que vous donnez à l'IA. C'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble maintenant. Donc après ce tuto, vous allez repartir avec deux choses. D'abord, une méthode simple pour construire n'importe quel prompt commercial, la méthode RCAF. Ensuite, des exemples concrets pour comprendre comment elle fonctionne et que vous pourrez adapter à votre secteur dès aujourd'hui. Avant tout, posons les bases. La plupart des gens écrivent à l'IA comme ils écrivent dans une barre de recherche. Quelques mots et au mieux une phrase. Donc, résultat, des réponses génériques, plates et qu'on voit partout. Les laboratoires d'IA sont unanimes. Pour une méthode qui fonctionne, on utilise la méthode en 4 briques qui s'appelle RCAF. R, c'est pour le rôle. Vous demandez à l'IA d'endosser un personnage, un commercial expérimenté dans le bâtiment, avec des clients exigeants. Le rôle, ça change complètement la pertinence de la réponse. C, c'est pour le contexte. Qui vous êtes, dans quelle entreprise vous travaillez, qui est votre client, votre interlocuteur et la situation dans laquelle vous êtes. L'IA ne connaît rien à votre affaire tant que vous ne lui dites pas. A, c'est pour action. Expliquer ce que vous voulez précisément. Ça peut être rédiger un mail, lister des questions, simuler un entretien, structurer un compte-rendu, voilà. Une seule action à la fois, formulée clairement. F, c'est pour le format. La forme du résultat, le ton, la structure, la longueur, ça peut être un mail de 10 minutes maximum, un tableau ou 3 propositions au choix. Là aussi, il faut être le plus précis possible. Rôle, contexte, action, format. En me forçant à passer obligatoirement par ces 4 étapes, je vais m'assurer que le résultat de l'IA correspond bien à ce que j'attends. Donc, maintenant, passons à la pratique. Imaginons que je sois commercial dans une entreprise de charpente de bois qui a une quinzaine de salariés. Premier temps fort de la vente, la préparation du rendez-vous. Je vais rencontrer demain le gérant d'un restaurant qui envisage une extension en ossature bois pour une quarantaine de mètres carrés par exemple. Donc je consulte le site du restaurant, je fais quelques recherches internet, ok, je comprends le contexte. Si je vais sur mon assistant IA, donc là je suis sur la version gratuite de Vibe, qui est une IA française absolument incroyable, et que je lui demande rôle, tu es un commercial senior spécialisé dans la construction bois, expert en entretien de découverte avec des clients professionnels. Contexte, je suis commercial dans une entreprise de charpente de 15 salariés en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai un rendez-vous demain avec le gérant d'un restaurant qui souhaite agrandir sa salle. Action, prépare une liste d'une dizaine de questions de découverte à lui poser pour bien cerner son besoin avant de faire une proposition. Format, classe les questions en 3 catégories. Son projet, ses contraintes, son budget et ses délais. Pour chaque question, ajoute en une phrase pourquoi elle est importante. Voilà. Si j'envoie ça, là j'obtiens comme résultat, l'IA me propose des questions auxquelles je n'aurais pas pensé, comme la saisonnalité du restaurant, la période idéale pour les travaux, les contraintes d'exploitation concernant le chantier, les démarches d'urbanisme, des choses comme ça. Je peux sélectionner ces questions, celles qui me semblent pertinentes, les ordonner et en 2 minutes, j'ai une trame de rendez-vous sur mesure adaptée à mon client. Imaginons maintenant que le rendez-vous s'est bien passé, le devis est parti, et là, silence radio, 1 semaine sans réponse. C'est le moment le plus délicat, la relance. Trop insistante, ça va braquer le client, et trop mou, ça servira à rien du tout. Vous vous souvenez des 2 emails du début? Voilà comment ils sont nés. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire. Je tape écris un mail de relance pour un devis concernant l'extension de salle d'un restaurateur. Voilà le résultat. Je me permets de vous recontacter concernant le devis que nous avons envoyé pour l'extension de salle de votre restaurant. N'importe qui aurait pu écrire ça, pour n'importe quel devis, dans n'importe quel secteur. Donc mon interlocuteur va le sentir immédiatement. Maintenant, la version RCAF. Rôle, tu es un commercial du bâtiment reconnu pour ses relances efficaces et non agressives.
Contexte. J'ai envoyé il y a 7 jours un devis de 38 000 € pour une extension en ossature bois de 40 mètres carrés à un restaurateur. Lors du rendez-vous, il était enthousiaste mais s'inquiétait de la durée du chantier car il ne peut pas fermer plus de 3 semaines. Rédige un mail de relance court, chaleureux et professionnel qui rebondit sur son inquiétude concernant les délais plutôt que sur le prix. Fait maximum 10 lignes et termine par une proposition de créneau téléphonique. Là, tout change. Le mail reprend l'inquiétude du client sur les délais, valorise le fait que l'ossature bois est justement une solution de chantier rapide et propose un échange court. C'est personnalisé, c'est pertinent et surtout ça montre au client qu'on a bien écouté. Glissez dans le contexte de votre prompt un détail de votre rendez-vous et vos relances ne ressembleront plus jamais à du copier-coller. Donc, dernière étape, celle que tous les commerciaux détestent, le compte-rendu. Je sors de mon rendez-vous, le restaurateur a signé, il est 18 h, je suis dans ma voiture. Plutôt que de remettre ça au lendemain, je dicte des notes en vrac dans mon téléphone, 30 secondes sans me soucier de la forme, et je demande à l'IA de me faire une synthèse. Donc je lui dis, rôle, tu es rédacteur de compte-rendu de rendez-vous. Contexte, voici mes notes vocales prises brutes après un rendez-vous client. Action, transforme-les en compte-rendu de visite structuré avec les rubriques suivantes. Contexte du rendez-vous, points clés abordés, objections et réponses apportées, décision ou état d'avancement, voilà, prochaines actions avec échéance, voilà. Ton factuel et synthétique, prêt à être copié dans mon CRM. Voilà. 30 secondes de dictée, 10 secondes de traitement et le compte-rendu est proprement structuré, exploitable par toute l'équipe. Avant de conclure, je vous donne 3 tips. Donc 1, la confidentialité, ne mettez jamais dans vos prompts des données sensibles ou nominatives. Des noms complets de clients, des coordonnées, des informations confidentielles. Vous décrivez la situation, pas l'identité. Donc par exemple, un restaurateur de la région, ça suffit largement. 2, la vérification. L'IA peut se tromper, notamment sur les chiffres, les normes, les références techniques. Donc elle rédige, mais c'est vous le professionnel, c'est votre nom qui figure en bas du mail que vous allez envoyer. Donc relisez toujours avant d'envoyer. Et 3, la touche humaine, quand vous relisez, profitez-en pour corriger un mot, une tournure de phrase que vous n'auriez pas employé. L'IA fait le premier jet, mais ça reste votre rédaction et c'est ça qui fait la qualité de la relation. Donc récapitulons. Un bon prompt, c'est 4 briques, rôle, contexte, action, format, et on peut l'employer dans toutes les étapes du processus commercial. Préparer le rendez-vous, personnaliser les relances, automatiser les comptes rendus, voilà, bien d'autres cas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez un dossier, choisissez ce sur quoi l'IA peut vous aider et testez la méthode. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.